Nous allons commencer par un premier exercice sur les stations de travail assez simple. Et on a deux choses à calculer. On va apprendre à calculer le débit horaire et puis surtout calculer le nombre d'éléments ou de produits qui sont en cours à l'intérieur du processus. Alors, dans cet exercice, nous avons un processus qui comprend 3 activités, dont 3 stations successives. Successives, ça veut dire quand l'une termine, l'autre commence. Elle ne peut pas faire en parallèle. Alors, et nous avons la durée de chaque activité. Donc maintenant, une fois le processus stabilisé, il est demandé de calculer le débit horaire par processus et le nombre d'unités en stock dans le processus. Donc, je vais faire appel au fichier Excel. Attendez. Bien, je disais donc qu'on a 3 stations successives que vous voyez ici, station 1, 2 et 3, et nous avons la durée de traitement pour chaque station. Ici, 30 secondes, la 40 et la 25. Et nous allons maintenant faire une petite simulation toute simple au départ pour voir une première unité qu'on lance dans le processus, la toute première. Si on va calculer maintenant le temps qu'il faut à cette unité pour terminer le processus en passant station par station, tout le processus. J'ai la station 1, disons que je commence à 0, je mets le chronomètre maintenant. Elle termine la station numéro 1, qui peut être une machine par exemple, elle la termine après 30 secondes, n'est-ce pas, puisque la durée elle est de 30. On est d'accord. Elle termine à 30 secondes. Supposons que le temps de passage entre la station 1 et 2, il est négligeable. Dans un autre exercice, je peux vous donner un exercice dans lequel ce n'est pas négligeable. Et on va voir des stocks. Stock work in progress. Là, on ne l'a pas. Donc, la station numéro 2, instantanément, le produit passe à la machine numéro 2. Instantanément, ça veut dire à la 30e seconde, il commence. Il va s'écouler 40 autres secondes pour que la station numéro 2 se termine. Donc là, plus 40, ça me fait 70. Donc, à 70 secondes, mon produit a terminé la station numéro 2. Il commence la station 3e station, toujours à 70. Toujours, c'est négligeable. Il va mettre 25 secondes pour être traité dans la station 3. Donc, il terminera à 95. Donc, mon premier produit serait prêt à la 95e seconde. C'est bien cela. Maintenant, si je prends la deuxième unité, je ne peux la commencer qu'après la fin de la première. Donc, je vais commencer ma deuxième unité quand on commencera à la 30e seconde, et elle va être traitée pendant 30 secondes. Donc, ça va prendre 60, elle va arriver à la fin de la station 1, après 60 secondes. Alors, ici, à 60, elle va pas pouvoir commencer à 60 parce que la machine est occupée jusqu'à la 70e seconde. Donc, ici, elle va commencer. Je vais admettre schéma. Elle est arrivée en retard drôlement. Donc, on ne peut commencer qu'à la 70e seconde. Et je vais mettre 40 autres secondes pour que ma deuxième unité puisse être terminée. 70 plus 40, ça me fait 110. Elle arrive à la station numéro 3, qui a terminé le travail à la 95e seconde. Donc, la station est libre, elle peut commencer à 110. Et elle va mettre 25 autres secondes pour terminer le travail ou l'activité de la station 3. Donc, ça va être 110 plus 25, ça me fait 135 si je ne dis pas de bêtises. Alors, ma deuxième unité, ma deuxième voiture, comme dirait l'autre sur ce que disent les gens sur Facebook, ma deuxième voiture, elle sort à la 135e seconde. La troisième, continuons avec la troisième. Donc, ma troisième unité, elle ne peut commencer qu'à la 60e seconde, parce que la machine ou la station est occupée. Elle va mettre 30 secondes pour avoir l'activité de la station numéro 1. Donc, elle va terminer à 60 plus 30, ça fait 90. Là, elle ne peut pas commencer, la station est encore occupée. Elle ne commence qu'à la 110e seconde. Et elle va passer 40 secondes comme activité, ça me fait 150.
La station est libre, elle commence à la 150e et elle va mettre 25 secondes, donc à 175. 175. Donc, ma troisième unité sortira à la 175e seconde. Qu'est-ce qu'on observe? Là, si je me mets ici, je me mets debout ici et je vais voir le rythme avec lequel sortent les voitures ou en tout cas sur le produit. Je vais observer à la 95e seconde une sortie et puis 135e seconde une deuxième sortie, puis à la 175e seconde une troisième sortie. On appelle ça le débit. Vous voyez, c'est comme le robinet. Je l'ouvre, il y a une quantité qui sort par unité de temps. Et bien là, nous avons des unités qui sortent en fonction par unité de temps. Donc, en réalité, regardez ici. Quel est le point commun entre 95, 135 et 175? 40 secondes. 95, c'est 40. 175 moins 135, c'est 40. Donc, il y a 40 ici qui est le débit. En fait, le délai entre la première unité, la première voiture qui est sortie et la deuxième, il est de 40. Et entre la troisième et la deuxième et la troisième, il est de 40. Donc, en réalité, on va avoir une règle maintenant. Le débit, soit vous le comptez ici, à la sortie, soit mathématiquement, c'est l'équivalent de la station, la durée de la station la plus longue. En réalité, vous voyez la station 1, 2 et 3. Nous avons ici 30 secondes, la 40 et la 25. En fait, votre débit, il va dépendre uniquement de la station la plus longue. Alors, remplissons par exemple ici. Le délai d'attente, c'est quoi? Le délai d'attente, c'est le temps que prenne une unité depuis le début jusqu'à sa sortie. L'unité, elle a fait 95 secondes. Vous voyez la première? Elle a fait 95 secondes pour sortir. La deuxième aussi, elle a fait 95 secondes pour sortir. Elle est passée par 30, plus 40, plus 25. Donc, en réalité, le temps d'attente, ici, 95, il va être pour tout le monde 95. Le temps de fabrication d'une voiture, dans une chaîne de fabrication, disons, de bout en bout, avec, non pas en SKD, CKD, c'est à peu près, chez Toyota ou chez Honda, il est de 80 heures. Donc la voiture, 80 heures, c'est l'équivalent de 95 secondes ici. Donc, ma voiture ou mon produit, il me demande de mettre à jour, attendez que j'enlève ça, voilà. Alors, temps d'attente, c'est le temps qu'a séjourné le produit ou l'unité produite tout le long du processus. Le débit, il est égal à quoi? Il est égal à la différence entre le temps de la première unité et la deuxième, ou la deuxième par rapport à la première, mais il est égal directement à la station la plus longue, qui est E4 ici. Voici le débit ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est demandé? Le débit, on l'a calculé. Il nous demande combien de produits, combien de stocks il y a dans le processus. Ça veut dire combien d'unités en moyenne sont à l'intérieur du processus en train d'être fabriquées. Pour le calculer, on utilise la loi de Little. Alors, le débit par heure, ici. Ici, le débit, c'était 40. Donc, une unité tous les 40 secondes. Alors maintenant, si on veut calculer la capacité par seconde, on la multiplie par 3600 secondes, on aura le débit par heure. Donc, en fait, deuxième règle à savoir et à apprendre par cœur. La capacité est égale à quoi? Elle est égale à l'inverse du débit. L'inverse du débit, ça veut dire elle est égale à 1 sur 40. Allez, je vais mettre ça en parenthèse. Donc, l'inverse du débit que multiplie 3600 secondes. Donc, mon processus ici fabrique 90 voitures par heure ou 90 produits par heure. Le temps d'attente, il est en secondes. Ben, je vais l'exprimer en heures parce qu'il faudrait que les unités, soit vous raisonnez pour tout le monde en secondes, soit en minutes, soit en heures. Il faudrait harmoniser tout.
Donc, mon temps d'attente exprimé en heures, il est égal à quoi? Il est égal à ça, divisé par 3600. J'applique la loi de Little. Que dit la loi de Little? Elle dit que le stock est égal au débit multiplié par le temps d'attente. Voici mon stock. Dans mon processus ici, il y a en moyenne 2,38 unités en cours de fabrication. Voilà. C'est une moyenne une fois le processus stabilisé. Question maintenant importante à poser. Si, allez, prenons le cas de la voiture. Si une voiture fabriquée prend en moyenne 80 heures pour être fabriquée, ça veut dire qu'elle rentre dans la première station. C'est de la tôle d'aluminium. Elle est en aluminium, on commence à modeler, on fait les structures en acier, les robots commencent à coller. Première station. Et puis, il y a d'autres stations, parce qu'on travaille à la chaîne. Donc, vous avez des ouvriers spécialisés qui font uniquement la même chose. Il faut 80 heures pour que la voiture, depuis le début jusqu'à la sortie, il faut 80 heures pour la faire. Ça, c'est le temps d'attente. Et le débit, combien de voitures sortent de la chaîne par unité de temps. Alors, si on se met au bout de la chaîne de la voiture, de la chaîne de fabrication de voitures, on va trouver que, allez, disons, en moyenne, toutes les 2 minutes, vous avez une voiture qui sort. Est-ce que dans ce cas-là, le débit qui dépend de la station la plus élevée, est-ce que c'est 2 minutes? Oui. Alors que vous pouvez me dire, oui, monsieur, mais pour la peinture, il faudrait peut-être 1 heure de temps pour faire la peinture. C'est pas 2 minutes. Oui, d'accord. Mais si on dédouble les stations de peinture, on mettra 10 stations, 10 piscines dans lesquelles passe la voiture. Donc, s'il nous faut 1 heure de temps pour faire la peinture, il suffit de multiplier le nombre de stations de peinture pour réduire le temps. Si au départ c'était 1 heure, je double, ça devient 30 minutes. Je fais encore 2, ça devient un quart d'heure. Je fais encore 2, ça devient 12 minutes et demie. Pour peu que c'est toujours la station la plus longue. Parce que si on passe à une autre station, ça devient un goulot d'étranglement et il faut passer à une autre station. Donc, il faudrait multiplier ou démultiplier la capacité du goulot le plus long ou de la station la plus lente pour pouvoir avoir un débit acceptable de 2 minutes. Toutes les 2 minutes, il y a une voiture qui sort. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, je n'ai pas bien compris la dernière question. Bien. Alors, si l'on fait j'ai pris l'exemple de la voiture pour que ça vous parle davantage. Si ici on a 95, c'est des secondes. On met à la place 80 heures. Et on va imaginer que cette situation, c'est un processus, la station 1 et 2 et 3, c'est pour fabriquer une voiture. Il peut y avoir bien sûr pas 3 stations. Dans la réalité, il doit y avoir une centaine de stations. Alors, imaginons une voiture qui rentre ici, elle est traitée, elle est fabriquée, elle sort. Techniquement, pour faire le montage d'une voiture, il faut en moyenne 80 heures. Pas dans tous les cas. Chez Honda, ils le font en 80 heures. Et puis, c'est une voiture qu'on commence depuis le début, non pas SKD, CKD, c'est-à-dire on a déjà des choses, déjà le socle de la voiture, il est déjà construit, d'accord? Supposons qu'on a 80 heures. On appelle ça le temps d'attente, c'est-à-dire c'est le temps que séjourne une voiture depuis qu'elle rentre sur la chaîne jusqu'à ce qu'elle sorte. Mais en réalité, est-ce qu'on attend 80 heures si on se met à la fin de la chaîne de fabrication, on va attendre 80 heures pour que sorte une seule voiture. Ça n'a pas de sens. Parce que vous avez plusieurs voitures dans la chaîne qui sont à divers niveaux de finition. Si je prends la dernière station, la dernière station, il y a une voiture qui sort. Il y a déjà une voiture qui rentre dans la station de finition. Donc, vous voyez, tout le long, vous avez plein de voitures qui sont en stade de finition. Donc, en réalité, vous pouvez avoir un débit plus rapide, qui peut être 2 minutes. Chaque 2 minutes, vous avez une voiture qui sort. Mais en réalité, la voiture prend 80 heures pour être fabriquée.
Mais dans ce cas-là, si on part du principe que le débit qui est de 10 minutes, dans ce cas-là, est-ce que la station la plus lente, ouais, qui détermine le débit, puisqu'on a dit tout à l'heure que les 40 ici, c'était la station la plus longue, c'est elle qui donne la cadence de sortie, c'est elle qui définit le débit. Donc, par conséquent, est-ce que toutes les stations, il nous faut uniquement 2 minutes? Il y a certaines stations pour fabriquer la voiture où il y a 2 minutes, si on fait une petite opération. Mais monter un salon de voiture, ça demande plus de 2 minutes, même s'il y a 2-3 travailleurs qui sont dessus. Et notamment l'exemple que j'ai donné, celui de la peinture. Donc, pour la peinture, on va mettre beaucoup plus de temps parce qu'elle doit sécher aussi. On doit la plonger dans une piscine pour qu'elle prenne la couleur et la sécher relativement rapidement ou la passer par un four. Donc, si le temps est très élevé, le délai d'attente, on ne va pas faire attendre une voiture alors qu'une voiture est en peinture, ça va constituer des goulots. Qu'est-ce qu'on fait? On va démultiplier, on va mettre plusieurs stations de peinture. Si vous multipliez les stations là où il y a le goulot, votre capacité va augmenter et par conséquent, votre débit va augmenter. Voilà ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Alors, il y a un exemple, justement, il y a un exercice qu'on va faire après qui est spécifique au goulot d'étranglement. Ça va vous permettre de mieux comprendre. D'accord, mademoiselle, vous avez compris en gros? Oui, monsieur, c'est compris. Merci. Parfait.